Bienvenue sur ATV1, la télévision qui vous sourit. Depuis la brasserie de la Bourse à Pont-Saint-Esprit pour le premier direct de l'année. Et j'en profite pour vous souhaiter tous mes meilleurs voeux, une très bonne année 2012. Et la bonne santé. La bonne santé. Un peu d'argent parce que on nous en a pris beaucoup l'année dernière et je crois que cette année, c'est bien parti pour en donner un peu plus. Hein. Ben, les temps sont durs. Hein, c'est ça. C'est pour ça qu'on a... On a des nouveaux candidats là, qui vont changer le monde là. Il paraît, ouais, j'ai entendu, j'ai vu ça là sur YouTube, un futur président. Ouais, alors, nouvelle année, nouveau look de notre site sur lequel vous pouvez intervenir puisque nous vous proposons un spécial élection présidentielle ATV1 par an campagne. Mais avant de vous en dire plus, on va demander un peu à mon ami David, comment lui, il prévoit à la brasserie de la Bourse ce début d'année. Eh bien, tout simplement en faisant mes petites animations, comme d'habitude. Là, je vais attaquer, donc, tous mes vendredis sont pris par un DJ résident, Tony Burns, qui... Tony comment Burns. C'est dans le nom, mais bon. Il est tout petit, mais il en a. Et donc on fait animation années 80 le vendredi, là, pour des gens comme nous, hein, qui veulent s'amuser, quoi, qui ont encore un petit peu d'argent dans leur poche. Et par contre, le samedi 21, je fais une soirée piano-bar avec un repas choucroute garni avec bière. Ah, ça c'est bien. Donc ça c'est un peu sympa là, pour finir... C'est quand ça commencer l'hiver? Le 21 janvier. C'est un samedi? C'est un samedi soir avec Marco Longfils au synthé et normalement Doran à la batterie. Ah, ouais, c'est assez que sympa. Du beau monde. Et du beau monde, voilà. Donc on commence comme ça. On va parler du 28 janvier où j'ai le rassemblement des crocos avec leur repas qu'ils font chaque année avec tous les membres. D'ailleurs, Patrick en parlera à mon avis. Ben, les crocos sont nos invités. Tout à l'heure, il en parlera. Tout à l'heure, et en même temps, on fêtera les 26 ans de notre serveuse Jennifer. Ouh là là là. Donc, à mon avis... au mois de janvier, sympathique. Sympathique, voilà. Donc, tout pour plaire. Tout pour plaire. Voilà. Bon. Eh bien, écoutez, on va passer à notre rubrique exceptionnelle spéciale élection. Mais avant, je tiens à vous montrer notre clip annonce qui concerne votre candidat. Votez Max. Votez un Max, votez blanc. Françaises, Français, mes chers compatriotes, j'ai décidé de me présenter aux prochaines élections présidentielles. En effet, j'ai pour ambition de donner à la plupart d'entre nous l'occasion de se faire entendre, car j'estime, grâce à mon nom de famille, pouvoir représenter le premier parti de France, celui qui réunit ceux qui ont choisi l'abstention, le vote nul ou le vote blanc. J'ai nommé tous les jeunes, diplômés ou pas, sans travail acceptable, stable et durable, et qui ne votent plus. Tous les seniors, virés de leur travail de plus en plus tôt, sans espoir d'en trouver un autre, et qui ne votent plus. Tous ceux opposés au traité européen à 55% en vain, et qui ne votent plus. Tous ceux fatigués des promesses rarement tenues, et qui ne votent plus. Tous ceux cotisant pour une retraite promise à 60 ans,
et qui ne votent plus. Tous ceux désociabilisés et qui ne votent plus. Tous ceux écœurés des responsables jamais coupables et qui ne votent plus. Tous ceux accablés par l'accentuation des inégalités et qui ne votent plus. Tous ceux déçus, cocus de l'alternance droite-gauche et qui ne votent plus. Tous ceux affligés par les affaires et qui ne votent plus. La liste est bien trop longue, et vous le savez. Et pour cause, elle concerne l'ensemble d'entre nous, jeunes et moins jeunes, de tout âge et venus de tout horizon. Plus de 60% des Français ne s'expriment plus dans les urnes. Il est temps que cette majorité silencieuse se fasse entendre. Pour cela, je vous donne rendez-vous tous les mercredis soirs à partir de 18 h sur atve.fr. Nous ferons le point sur les élections présidentielles 2012. Vous pourrez intervenir et nous soutenir. Et c'est sérieux, très sérieux. Bonsoir Richard. Bonsoir Max. Mon directeur de campagne, attaché de presse, webmaster. Et toujours complice quand même depuis un petit moment. Sans lui, je n'existerais pas, c'est simple. Et donc, il est chargé de faire évoluer cette campagne avec vous. On va essayer d'aborder déjà une partie des sujets que tu nous as... Il y en a pas mal. Il y en a un paquet. Je ne peux pas vous lire toute la liste, mais avec vous sur ATV1, pensez à aller sur Facebook, la page Votez Blanc. Et là, vous pouvez vous exprimer, vous pouvez nous dire ce qui vous plaît pas, ce que vous voulez, pourquoi vous voulez voter blanc, pourquoi vous en avez marre, pourquoi... voilà, et on va reprendre des grands thèmes, ceux qui ont cotisé pour une retraite à 60 ans et qui votent plus, et chaque semaine, on abordera un thème comme celui-là, ceux qui sont opposés au traité européen à 55% et qui votent plus. Chaque semaine, on abordera un thème et pourquoi ça vous a pas plu et pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Il reste pas beaucoup de semaines, 6, 7. Il reste pas énormément de semaines. On essaiera aussi chaque semaine de reprendre la carrière d'un des candidats, avec ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. En parlant de candidats, il y a quelque chose qui me surprend, c'est que les médias, j'ai l'impression qu'ils orientent un peu le débat, puisqu'on n'arrête pas de parler de Sarkozy dans les sondages. Oui. Or, Sarkozy ne s'est pas déclaré candidat. Il n'est pas candidat. Or, moi, je suis déclaré candidat et personne ne parle de moi. Alors là... Non, mais ça, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas normal. Non, hein, c'est clair. Alors, ils font la part belle à Sarkozy dans les sondages, alors qu'il ne s'est pas déclaré, mais ils ont qu'à le prendre à son propre jeu. Il ne veut pas se déclarer, on n'en parle pas. Voilà, on en parle. Alors, chers médias, pensez aux gens qui sont déclarés. Et alors aussi, on a besoin des 500 signatures. Oui. Alors nous, les 500 signatures, on ne vous les demande pas comme ça. Sur Facebook, vous allez vous inscrire et vous votez pour nous sur Facebook. Alors les maires sont votez blanc. Tous les élus. Une fois qu'on aura vos 500 signatures, on sera content. Ouais. De toute façon, toi, tu n'as pas besoin de voter blanc. Il n'y a pas besoin de signature pour voter blanc. Oui, à la limite, de toute façon, ça a toujours été. Voilà. Donc les 500 signatures, vous pensez bien sur Facebook, votez blanc, et vous nous mettez vos signatures. Mais même les élus sont bienvenus. Pourquoi pas, les élus sont bienvenus. D'ailleurs, on va peut-être... en inviter. Voilà, les plus courageux. On va dire qu'ici, on recevra tous les élus qui ont le courage de venir déjà, parce que... et puis, ceux qui auront le courage de venir, c'est sans doute ceux qui n'ont rien à se reprocher, qui n'ont pas d'affaires qui leur traînent sur le dos, tous les gens honnêtes, tous les politiques honnêtes peuvent venir ici chez nous parler. Ceux qui ne viennent pas, peut-être qu'on peut imaginer qu'ils ont quelque chose à se reprocher. Non? Écoute, on va voir, on les laisse venir. Hein. Bon, tu as quelque chose à nous rajouter? Eh bien, écoute, non. Oui, si, on a dit qu'on allait parler d'un candidat à chaque campagne, à chaque émission. À partir de maintenant? À partir de la semaine prochaine. Aujourd'hui, on va faire... et puis, on est là aussi pour exprimer vos
vos attentes, enfin, Les attentes, ça sur le site, alors sur la page... On le répertorie. Ouais, sur la page Votez Blanc, n'hésitez pas, vous pouvez marquer, on en tiendra compte. Des témoignages, on veut des témoignages. On veut des témoignages de pourquoi vous en avez marre, d'abord, pourquoi vous vous déplacez plus pour voter, pourquoi vous vous inscrivez pas sur les listes électorales. Bon, maintenant c'est trop tard puisque c'était jusqu'au mois de décembre, mais pourquoi vous vous déplacez pas pour voter, et nous on dit si, il faut que vous vous déplaciez, si vous n'êtes pas content, votez un max, votez blanc. Voilà, et je vous rappelle aussi que le vote blanc n'est pas comptabilisé. Il faut savoir que quand vous votez blanc dans une urne, il n'est pas comptabilisé le bulletin. Si par exemple sur 100 votes, il y a 80 votes blancs, eh bien on n'en parle pas, et celui qui est élu même avec 3 bulletins, eh bien on va dire qu'il est élu avec 50% et quelques des voix. Par contre, les abstentions, elles, sont comptabilisées. On va dire, tiens, il y a eu 60% d'abstention. Mais jamais on parle du vote blanc, ni du vote nul. Et ça, c'est pas normal. On peut imaginer que, par exemple, si les candidats n'ont pas atteint le quorum de voix, imaginez sur 200 voix qu'il n'y ait pas plus de 100 exprimés par rapport aux candidats, eh bien, l'élection est annulée. On pourrait très bien imaginer ce scénario. Mais ça m'étonnerait, hein. Ça m'étonnerait. Parce que, à mon avis, c'est pas prêt. Quand j'ai... Oui, surtout c'est que les gens qui ne votent plus, ou les gens qui votent pour le candidat le moins pire, entre parenthèses, le moins pire. Voter pour le moins pire, c'est encourager les médiocres. Donc on va essayer d'arrêter d'encourager les médiocres et d'encourager la médiocrité. Ça fait 30 ans qu'on vote ça. Pour le moins pire, voilà. Un coup c'est la droite, un coup c'est la gauche. Bon, ils nous font un coup de pipeau. Moi, ce que j'attends dans les prochaines semaines, ça va être, c'est pas de la politique qu'on risque d'avoir, c'est des affaires, celui qui aura les polémiques, les machins. Moi, je vote pas pour ça. À lieu et place des préoccupations de nous tous. Voilà, exactement. D'ailleurs, tu le dis dans ta liste, hein, je veux dire, je vais pas toute vous la lire parce qu'elle est relativement longue, mais tu le dis dans ta liste. Voilà. Alors, l'idée, c'est de personnifier le vote blanc, hein, grâce à mon nom de famille, vous l'avez compris. Alors, je le répète, votez un max, votez blanc, allez sur notre page Facebook. Et, allez, on a besoin de vos témoignages, on a besoin de votre soutien. Oui, moi, vous êtes monsieur Blanc, Max ? Oui, c'est moi. C'est pour vous. Qu'est-ce que c'est ? C'est pour la campagne. Mais c'est une valise de campagne, mais et je ne marche pas dans cette combine, moi, là. Eh, c'est une tentative de corruption, ça. Qui c'est qui vous a envoyé ? C'est pour la campagne. Bon, finalement, on la garde, la valise. Merci. Vous saurez tout sur le contenu de cette valise mercredi prochain. Parce que le temps nous presse et nous avons des invités à recevoir. Mon cher Jean-Marc, si tu veux bien envoyer le reportage de notre sponsor Serre Conseil. Donc si la garantie de la banque c'est un privilège de prêteur de deniers, dans notre jargon PPD, procuration sous seing privé, si c'est une hypothèque, procuration authentique. Bienvenue au cabinet Procom Serre Conseil. Mon diplôme de notaire et mon expérience dans le notariat m'ont amené à ouvrir Serre Conseil, spécialiste du conseil et de la transaction dans le secteur commerce et entreprise. J'ai pour mission de rapprocher vendeurs et acheteurs, auprès desquels je m'inscris comme interlocuteur unique dans les démarches suivantes. En ce qui concerne le vendeur, audit et évaluation de l'entreprise ou du commerce. En ce qui concerne l'acheteur, recherche d'une affaire, recherche du financement auprès de mes partenaires banquiers, élaboration du plan de financement et du bilan prévisionnel. Ma mission commune aux deux parties, rédaction d'un avant-contrat et du contrat définitif. Je fais partie du réseau national Procom, qui met à ma disposition une logistique qui recense l'ensemble des affaires disponibles sur le territoire national. Vendeur, acheteur, vous pouvez tenter de faire ces démarches tout seul. Mais à mon avis et par expérience, rien ne vaut les conseils et l'accompagnement d'un expert. À bientôt.
Bonsoir Raphaël des Winners et bonsoir David des Crocos. Patrick, Que j'ai dit David? David c'est le... Ah, Patrick. ça commence fort. Patrick Blanc, mon homologue, et si des fois il m'arrivait quelque chose pendant la campagne, j'ai un remplaçant, vous voyez, puisqu'on continue de percer. Votez blanc. Bon, par qui je commence? Allez, Raphaël, notre invité marseillais. Tu viens de Marseille? Non, je viens de Bagnols-sur-Cèze, Bagnols-sur-Cèze, et tu es fan de l'OM. un grand supporter de l'OM. Alors qu'est-ce que tu as à nous dire sur cette début de saison, cette rentrée, ces transferts? On a très mal débuté, mais on revient en force. À 8 buts en 2 matchs. 8 ans de match et c'est que 2 matchs de la saison 2012. Donc on est sur une bonne lancée et il faut qu'on continue comme ça. Tu connais la dernière blague sur l'OM? Brandao, Bah, dis-la. Brandao, tout le monde le critique, mais Alors la blague, c'est Brandao, il vient de revenir à l'OM. Et Deschamps, il a mis en place un 4-2-4. Ou non, un 4-2-2, je crois. Non, 4-2-4, Deschamps. Et Brandao, il n'a pas compris. Lui, il a compris à 2 dans le 4-4. il faut qu'il marque des buts et Non, mais ça se trouve, il va arriver, il va tout casser, Brandao, je ne sais pas. il va apporter sa puissance physique. Alors explique-moi, comment on devient supporter de l'OM? On est à Bagnols-sur-Cèze, on se rend au stade Vélodrome tous les matchs, même à l'extérieur. Tous les matchs et même à l'extérieur, j'essaie de faire la plupart. Et comment tu fais là? Ça coûte de la monnaie, ça, hein? Ça coûte des sous. Combien ça coûte un abonnement? 180 euros 180 euros, tiens. à l'année. Et tous les matchs au Vélodrome pour les matchs de championnat. Et après, on est prioritaire pour les places de Ligue des Champions, de Coupe de France, Coupe de la Ligue. Mais tu repayes. On repaye. Et à l'extérieur? À l'extérieur, c'est payant. Et vous avez un car ou c'est... Il y a des bus qui se font. Et il y en a qui font des déplacements en voiture, ou par exemple quand on doit partir en Angleterre ou autre, ils font des avions. Ah oui, parce qu'il a fait toute la campagne de la Coupe d'Europe, quand même. Eh bien, dis donc. Alors, dis-moi, allez, tes meilleurs moments que tu as passés, tes meilleurs souvenirs, et puis... Le meilleur souvenir, c'est au Parc des Princes, il y a 4 ans. Il y a Dortmund, très récemment, à Manchester United, à Lyon. La Coupe d'Europe, tu l'as vécue? J'avais Quand 2 ans. ils l'ont gagné. J'avais 2 ans. Ah, tu avais J'avais 2 2 ans. ans. C'est mon regret, ça. Papa, t'aurais dû me faire plus tard. Mais tu sais qu'ils sont... Marseille, ils sont quand même qualifiés pour la Coupe d'Europe, c'est bien ça. Ah oui, bien sûr. C'est une équipe qui peut... Marseille, tout peut se passer. Parce que, On ne peut jamais savoir à l'avance je s'ils pense vont gagner ou perdre. ils vont faire une deuxième partie de championnat, je pense, à pied au plancher. Bien sûr. Quand on voit comment ils ont joué hier, Il y a le petit, là, il est revenu en pleine... Il fait que claquer. il fait que claquer, et parce qu'il se jette moins. Il se jette moins. Il fait moins Qui de c'est qui a de tapons. bon alors? Qui c'est À Marseille? Ouais. Déjà, on a un très grand gardien, Mananda. Ouais, sauf que quand on y tire de loin, il ne doit pas bien y voir. Moi, je trouve. Souvent, quand on tire... Regarde tous les buts qui se prennent de 25-30 mètres. Regarde bien. Ouais, mais... Moi, mon équipe, c'est Lyon. J'ai téléphoné à Rémi. J'ai dit, écoute, contre Marseille, vous tirez de 30 mètres. Il m'a dit, bien vu. Ça ne marchera pas. Ça passera pas. Il y a l'attaquant qui Alors, Il y a tu m'as dit, le gardien, un gardien, Mananda. Mandada, Il y a une surprise de cette saison, Nicolas Nkoulou, Nkoulou, Louis Crémy. Louis Crémy. Une surprise encore, Amalfitano, qui revient. Ah, il n'a pas trop mais- joué. Il n'a pas trop joué, mais C'est il bon. revient bien, bien sûr. il jouait à Lorient. Il joue à Lorient. Ouais. Benoît Chéreau. Chirou, ouais, déjà, c'est le. Ouais, lui, c'est le C'est un régulier. cadre, lui, hein, il est c'est- régulier, on n'entend pas parler de lui. Il est simple. Tu un n'as joueur pas simple. parlé de Lucho ni de Gignac. Lucho, c'est vrai que. Lucho, Et ça, puis ça, le il peut faire petit, comme ça ou comme ça. et le petit là qui est en train de tout casser. Le petit, c'est Mathieu Valbuena. Valbuena, Ouais, bah déjà. qui revient bien en forme et ça fait très très plaisir. Bon, et puis quand les autres là, ils reviennent Diawara, et c'est des mecs, ils sont pas foutus encore, ils peuvent encore tenir la baraque. Oui, bien sûr. Derrière, c'est solide quoi. Moi je trouve que depuis le retour de Stéphane Mbia, c'est... Mbia, il avait été bon l'an dernier. L'année dernière il était bon, il a été blessé en début de saison, Mhm. et depuis son retour contre le PSG, c'est reparti. Je pense qu'ils vont être durs à battre. Ouais. C'est sûr qu'ils vont gagner quelque chose cette année de toute façon. Ah oui. Ils ont peut-être trop pris de retard au championnat, mais en Coupe de France, Coupe de la Ligue
et en Coupe d'Europe, ils peuvent taquiner les meilleurs. On en saura mieux après les 3 matchs qui vont passer. Il y en a qu'un qui est intouchable, c'est le Barça. Ah oui, Ah, bon, ça c'est extraordinaire. avec son ballon d'or. Bon, Raph, écoute, on va suivre l'OM. Moi, de toute façon, je suis le foot. On va un peu donner la parole aux amateurs. Le national. Non, mais quand même, ils ont en commun, et ça, il faut le vivre, puisque quand même, j'en ai fait partie à un moment, c'est que ce sont des supporters, mais des vrais supporters. Ils ne vont pas au stade pour foutre le bordel, ils vont au stade pour voir du spectacle, passer un bon moment et donner de la vie dans les tribunes. Des passionnés. Des passionnés. Alors, et en dehors donc de toutes de tous les matchs, de toutes vos visites au match, et ben, vous organisez des petites fêtes entre vous. Voilà, tout à fait. Alors là, l'actualité Croco est abondante, courant janvier et février. D'abord, une bonne année, une bonne santé à tous les membres Croco et à tous ceux qui nous écoutent. En priorité, alors là, nous avons vendredi, après-demain, le championnat qui redémarre en national avec Nîmes, Fréjus et Raphaël. Donc une rencontre très importante, avec encore notre attaquant Koné qui est suspendu pour la dernière fois. Il a pris 4 matchs de suspension, son dernier match. Ouais, ils n'ont pas été aidés par l'arbitrage. Mais moi j'ai vu ça sur le journal. On a Corrèze qui est out pour la saison, il s'est explosé les ligaments la complète. Sissane qui a fait fracture du péroné, donc on est quand même pas mal handicapé. Personne au mercato, a dit le président, donc il faudra se débrouiller avec nos renards et nos jeunes. Quoi qu'il en soit, là, on attend les 3 points vendredi. Encore un petit espoir de monter. Oui, on est bien, malgré le départ catastrophique avec les 3 premiers matchs et 3 défaites, on est quand même 4e, à 1 point du 3e. Et en gâchant 3 matchs à la maison, 3 matchs à la maison, et sachant qu'il y a les 3 premiers qui montent, donc on est quand même en course. On est dans la course. On continue le mois de janvier avec la réunion des Crocos qui se déroulera à l'hôtel de la Bourse comme d'habitude le 25 janvier. Le 28, samedi 28, alors là c'est le gros truc du mois de janvier, c'est l'apéritif dînatoire chez mon ami David. Ici même, à Brasserie de la Bourse, à Pont-Saint-Esprit. Voilà, avec donc DJ Tony Burns, très beau DJ. Le 3 février, c'est Nîmes Red Star. Là aussi, il faudra prendre des points. Le 11 février, une petite escapade chez notre parrain Patrick Cuben à Brasserie. Merci et Cuben à Villeneuve-les-Avignon. Le 17 février, on organise un bus pour aller à Martigues, pour Martigues Nîmes Olympique. Donc il y a encore des places, n'hésitez pas à vous inscrire. Et le 24 février, Nîmes-Cherbourg. Et on finira le mois de février avec la réunion mensuelle, le mardi 28, toujours ici à l'hôtel de la Bourse, à Pont-Saint-Esprit. Donc vous voyez que l'actualité des Crocos est abondante. Je ne me rappelle pas, vous avez un site? Le site, oui. On tape les Crocos. Les Crocos sur on est bien placé. Sur Google ou n'importe quoi. On y tombe directement dessus. Et il y a toutes les infos. Toutes les infos sont marquées dessus. Alors j'ai cru entendre que vous étiez en recherche d'un local. Oui, alors parce que bon, si tu veux l'annoncer. est bien gentil de nous recevoir chaque fois, mais bon, c'est un petit peu, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on peut dérangeant, tu peux pas décorer comme on aurait envie de décorer. Alors, on est à la pas chez recherche vous, quoi. d'un local, pas besoin de 150 mètres carrés, d'un petit local sur Pont-Saint-Esprit. Si quelqu'un entend la demande, on pourrait négocier avec la personne qui nous louerait ce local. Voilà. Il faut un petit local, voilà. Et à la limite vous feriez des travaux si besoin pour l'aménager. S'il y a des travaux de rénovation, il n'y a pas de souci, on le fait. Parce que bon, on n'a pas un budget aussi volumineux pour payer un gros loyer. C'est là qu'il faut demander au président de Nîmes Olympique de dire tiens, c'est le moment de nous donner un coup de mec. Voilà, on y posera la question. Eh ben oui, il faut un petit courrier, et puis voilà. Faut tenter. Bon Niego, encore un message? Tu n'as pas un joueur avec qui tu corresponds Lorixana. Hein? Lorixana. Ah, c'est un ancien. C'est un ancien, joueur ouais. de l'OM. Où c'est qu'il est parti lui? À la Lazio de Rome. À Lazio, ouais. À la Il Lazio. joue toujours, hein? Il joue toujours, mais il s'est blessé. Ah. Et il en a pour 2 semaines, il me semble. Mais un bon guerrier. Ouais. Et revient à l'OM. Loris, si tu nous écoutes, Alors, un dernier mot, allez, un dernier mot.
Paris casse la baraque, pas en termes de jeu, mais en termes d'argent. Alors, C'est proprement scandaleux. Les sommes annoncées, que ce soit pour les salaires de l'entraîneur ou des joueurs. ça ne va pas fausser le championnat. Est-ce que ça ne va pas être orienté pour qu'ils soient champions? Alors là, de toute manière, s'ils ne sont pas champions avec toute cette batterie de joueurs qui sont là et qui Ça vont ne veut rien arriver, dire. Ça veut rien dire. Parce que pour le moment, on regarde en Coupe de France, ils ont failli être éliminés. Oui, et encore, oui. ils n'ont pas été défavorisés par mais l'arbitrage. il va en arriver encore des joueurs de valeur, soi-disant. Les Qataris, ils en sont, je ne sais pas combien de millions déboursés. Si C'est pas comme ça. pour finir 4e du championnat, ça ne sert à rien. Ça n'arrive. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je trouve ça honteux. C'est vraiment honteux. C'est bon. On passe du monde du football, parce que la Ligue 1 restait quand même dans une limite au niveau argent. Là, ça dépasse et c'est vraiment honteux. Si encore ils arrivent à rivaliser avec les meilleurs. Mais J'espère pour eux qu'ils vont se planter. il vaut mieux la force. Désolé aux Parisiens, mais c'est mon sentiment. La noblesse, c'est d'avoir un bon centre de formation, de faire sortir le joueur. Bien Sauf sûr. qu'en France, on ne les tient pas, les joueurs. Et, hop, Ils s'en s'en vont vont. tous. Ils sont bons. Appel des sirènes Il faudrait peut-être leur trébuchantes. donner une petite valise, comme il y a eu tout à l'heure, peut-être qu'il resterait. Bon, écoutez, je vous remercie. Je vous revenez quand vous voulez. Merci. Merci. Euh, Bisous à la famille. Je vous donne rendez-vous à... J'ai oublié quoi là, Jean-Marc? C'est pas moi, c'est Richard qui a quelque chose à dire. Je pense à dire aux gens d'aller voter sur le site Oui. de la TD1. On peut voter pour Oui. les élections pour le premier tour. Voter blanc. En ce qui concerne les sorties sur notre site, bon, il y a l'agenda, il n'est pas bien fourni actuellement. Mais en même temps, sur le site, vous en profitez, le site atv1.fr, vous verrez, il y a une rubrique ATV1 par en campagne, où vous avez tous les candidats, on en a sélectionné qu'une douzaine, hein, parce qu'il y en a plus que ça, et c'est facile, vous cliquez le candidat et vous votez. Et il y aura le pourcentage qui s'inscrira, qui s'affichera. Pour le moment, je suis à 100%. Hein. C'est la meilleure solution pour la France. Ah non, je suis plus à 100%. Ah bon. Et puis si jamais tu n'étais pas là pour une raison quelconque, je serais là Voilà, pour relever la situation. voilà le. Bon, c'est pas la peine d'essayer de me tirer dans le dos ou de me. Hein. J'ai un remplaçant, alors hein, des blancs, il y en a plein. Hein. C'est pas moi qui vais être président, on personnifie le vote blanc, c'est tout. Je vous dis à mercredi prochain, page Facebook aussi, puis faites tourner la vidéo, elle est sympa en plus cette vidéo. Hein. Et pour ceux qui en doutent, c'est très sérieux. À mercredi. Allez Nîmes. Allez l'OM.